kosama ye miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo ye natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer à clamer encore? Amen, amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ce matin. Pour la faveur que tu nous accordes, Seigneur, d'écouter le message d'aujourd'hui. Sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit. C'est toi qui conduis, c'est toi qui parles à nos cœurs, et nos cœurs ont soif de t'écouter. Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, nous croyons, Seigneur, que c'est ce que tu vas nous donner. Amen. Que tu sois glorifié, Seigneur, pour ta bonté, pour ta gloire et pour ta puissance, Seigneur, et ta présence au milieu de nous. Laisse que ton nom soit béni, Jésus-Christ, et cela dans le siècle des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi? On va poser ce morceau et on va prier. On va écouter le message d'aujourd'hui. Shalom.
ou d'enfants de Dieu semblent négligés. Mais cependant, c'est quelque chose qui est très capital pour les enfants de Dieu et aussi pour le royaume des cieux. Notre texte de base était tiré de 3 Jean. Vous connaissez 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Et si nous prenons les versets 1 et 2, nous pouvons écouter quelque chose. On a vu ceci, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Parole du Seigneur. Et le message central, c'était la marche dans la vérité. Donc nous avons parlé de la vérité. La vérité aussi comme arme, c'est là que nous avons chuté le vendredi. Nous avons parlé que la vérité c'était aussi l'arme parmi les armes spirituelles, selon Éphésiens 6. Mais la vérité dans notre marche, la vérité dans notre conduite, c'était ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie, lui qui nous a réveillés ce matin, qui nous a donné la victoire de quitter nos maisons jusqu'à ces lieux. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et nous bénissons la voix qui nous a donné cette occasion de parler, qui est notre papa Waner Kasekedemo. Nous l'avons entendu ce matin et notre joie est qu'il est en bonne santé et en pleine mission. Que Dieu bénisse encore notre papa. Et sans oublier que si nous pouvons parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une coordination qui gère l'église cette fois-ci, qui a voulu nous programmer aussi, que le pasteur Émile et tous ceux qui gèrent soient bénis de la part du Seigneur. Amen. Alors, l'apôtre Jean parlant, il rendait témoignage d'un homme qui avait reçu Jésus-Christ comme vous et moi avions reçu Jésus-Christ, mais qui s'est démarqué par sa façon de faire, par sa façon d'agir et par sa marche, je peux parler de sa conduite. Vous savez, bien-aimés, nous l'avons dit, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, non seulement des fidèles que vous êtes ou que nous sommes, mais aussi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu et ceux qui prétendent servir Dieu, mais malheureusement, on trouve qu'il y a peu de vérité et dans leur bouche et il y a peu de vérité dans leur marche. Le Seigneur est en train de décrier cela. Mais ici, il y a eu un homme qui a été loué par son Père spirituel, parce que c'est un homme qui avait fait pas comme tous les autres ont fait. Ici, il dit à Gaius qu'il était en train de rendre grâce parce que le témoignage que même les hommes rendaient de lui, de sa façon ou de sa façon de vivre dans la vérité et même dans la marche dans la vérité, que c'est un témoignage qui était fort épatant. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, notre façon de le servir, vous et nous, notre vie quotidienne, est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes dans la vérité? Pouvons-nous nous dire que nous marchons dans la vérité? Et au quotidien, les mots qui sortent de ta bouche, il y a combien de vérités que tu sortes et combien de mensonges? Dieu est en train de nous rappeler
qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés, de dire que non, ceux qui commettent l'impudicité, ce sont eux les grands pécheurs, et ceux qui vivent dans le mensonge, eux, ils seront exemptés. Sachons-le bien, que la marche que nous devons mener, c'est la marche dans la vérité. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, quand il demandait au Père de sanctifier son peuple dans Jean chapitre 17, verset 17, là il dit, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Et nous avons dit que la vérité dont on parle, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que toute notre marche, nous devons l'aligner sur la vérité qui est la parole de Dieu. Est-ce que nous marchons conformément à la parole de Dieu? Est-ce que nos actions ou nos actes sont conformes à la parole de Dieu? Notre réflexion ou ce qui se passe même dans notre intelligence, dans notre mental ce matin, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si, mon frère, ma soeur, même ta façon de raisonner, ce que tu as gardé dans ton cœur, si ce n'est pas conforme à la vérité, qui est la parole de Dieu, commence d'abord par arranger avec Dieu. Des fois, on pense que Dieu ferme les yeux sur certaines petites choses que nous commettons. Mais si ces choses-là ne donnent pas gloire à Dieu, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, revenons dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. Beaucoup de gens veulent se justifier. Beaucoup de gens veulent se donner raison. Mais bien sûr, tout le monde peut te donner raison. Est-ce que la parole de Dieu peut te donner raison sur un sujet quelconque? Si tu sais que la parole de Dieu ne te donne pas raison sur ce point-là, bien aimé, ne le fais pas parce que tu ne seras pas dans la vérité de Dieu. Alléluia. Il y a celui qui nous voit, celui qui voit notre marche, même dans le secret, c'est Dieu lui-même. Celui qui connaît tout ce que nous commettons comme acte, partout où nous passons, c'est Dieu lui-même. Si tout ce que nous faisons n'est pas conforme à la vérité qui est la parole de Dieu, bien aimé, même sur le plan des combats, bien sûr, bientôt là nous allons commencer le marathon de prière. Nous allons nous mettre à combattre contre les dominations, les esprits impurs. Mais si nous ne sommes pas alignés sur la parole de Dieu, nous allons passer le temps inutilement. Beaucoup, pour se faire de l'argent, ils pensent que l'église est devenue les lieux où ils peuvent se faire de l'argent. Il y en a qui deviennent pasteurs, il y en a qui deviennent prophètes, il y en a qui deviennent apôtres juste pour se faire de l'argent, mais ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu pour faire le ministère. Parce que même dans le ministère, quand Dieu t'appelle, quand tu exerces le ministère, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai été appelé par Dieu? On n'exerce pas le ministère pour se faire de l'argent. Et on ne fait pas l'église pour avoir de l'argent. Et on nous dit que l'église, c'est même la colonne et l'appui de la vérité. Donc la vérité l'église doit soutenir la vérité. Donc l'église est là, non pas pour marcher à l'encontre de la vérité, mais l'église, on nous dit que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Jésus-Christ, pour nous montrer que la parole doit avoir de l'importance dans nos vies et dans notre marche quotidienne, lui-même, il se fait passer pour la vérité. Et c'est là qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc si tu ne marches pas dans la vérité, donc selon la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Tu peux te dire que j'ai Jésus-Christ en moi, mais si la parole de Dieu n'est pas en toi, s'il y a des actes que tu poses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est la vérité. Donc il y en a qui ont aimé la vérité jusqu'au sacrifice suprême. La vérité, il faut l'aimer. La vérité, nous devons nous la dire. La vérité doit être dans notre bouche. Et Paul dit, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je dis la vérité? Bien sûr, quand on dit la vérité, on ne sera pas toujours aimé de tout le monde. La vérité, dire la vérité, ce n'est pas blesser les autres. Mais tu peux dire la vérité sans blesser quelqu'un. Mais ce qui est mauvais, c'est de mentir pour cajoler
consoler quelqu'un, il faut dire la vérité. Quel que soit ce que ça peut te coûter, il faut dire la vérité. Même si on va t'exclure d'un système, il faut vivre dans la vérité. Il faut rester dans la vérité, car la vérité, elle va te sauver. Quand tout le monde peut te détester, mais la vérité rendra témoignage de toi. Comme elle a rendu témoignage de quelques apôtres qui n'ont pas renié, qui ne sont pas allés à gauche ou à droite, mais qui sont restés dans la vérité. Étienne, même devant la mort, il n'a pas bronché. Les gens ont voulu qu'il arrête de dire ce qu'il était en train de voir. Mais lui, pendant qu'il était en train d'être lapidé, mais il n'a pas fermé la bouche pour dire la vérité. La vérité qu'il a dite, c'est qu'il a vu le ciel ouvert. Et là, il a vu le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Il a annoncé la vérité. Malgré que les gens n'ont pas voulu entendre cela, ils l'ont lapidé. Mais lui, il n'a pas changé. Bien-aimés, ne changeons pas pour faire plaisir aux hommes. Ne changeons pas pour quelques gains que nous pouvons recevoir. Je préfère que tu ne me donnes pas, mais que je te dise la vérité. Je préfère marcher dans la vérité, même si je peux marcher pieds nus. Je préfère vivre dans la vérité. Si Dieu m'agrée et m'approuve, là je suis le plus fort. Pour dire, comme arme spirituelle, il dit, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Quand on a la vérité comme ceinture, la ceinture nous sert à protéger même notre habit, notre pantalon, quel qu'il soit gros ou lourd. Mais si on a la ceinture, on sait au moins que l'habit que nous avons porté ne tombera pas. Quel que soit le temps, ça ne tombera pas. Et la vérité va nous protéger. Ça veut dire la parole va te protéger. Quel que soit le combat que tu connaîtras, la vérité va te protéger. Il y a bien des gens qui ont dit la vérité à leur chef. Il y a eu des gens dans les temps très durs, dans les temps très compliqués, mais qui ont été sauvés juste à cause de leur marche dans la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'ils avaient reçu de Dieu. C'est la marche que Dieu leur avait communiquée. C'est ce qu'ils ont appris dès leur jeune âge. Comment ils devaient se comporter, comment il fallait servir Dieu, comment il fallait être en communion avec Dieu. Et en grandissant, ils ont maintenu cela. Même quand ils ont été propulsés dans la maison du roi, eux, ils n'ont pas vu comme si c'était une occasion de se séparer des principes de Dieu. Beaucoup de gens, on les voit être bénis par Dieu. Une fois bénis, il y a d'autres personnes qui viennent pour leur dire, tu dois vraiment asseoir ta place là, tu dois sécuriser ta fonction. Donc, nous avons juste des choses à te dire, tu dois pratiquer comme ça, tu dois entrer dans ceci ou dans cela et tu ne seras pas touché. Beaucoup ont touché à des histoires juste pour se protéger, pensant que ce sont ces histoires qui les protégeaient, alors qu'ils sont dans l'erreur. Le seul qui peut protéger, c'est Jésus-Christ. Le seul qui élève, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Quand Dieu t'a élevé, il t'a élevé. Quel que soit le combat qui peuvent venir, retiens seulement que celui qui m'a élevé, c'est Dieu. Si c'est Dieu qui m'a mis à cette place, personne ne m'enlèvera. Si c'est Dieu qui t'a donné le mariage, personne ne te le volera. Si c'est Dieu qui t'a donné la beauté, personne ne viendra te la voler. Le problème, c'est que des fois, on n'est pas sûr de ce qu'on a reçu de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous laissons la vérité pour nous fier à des mensonges, à des fables, à des esprits séducteurs, comme le Seigneur lui-même l'a annoncé par l'apôtre, que vers la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi. Donc ils abandonneront la vérité, mais ils vont se donner à des esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs, ils vont envoûter ceux qui ont l'esprit faible. Qui ont l'esprit faible, ce sont ceux-là qui ne sont pas assis dans la parole de Dieu. L'église, ce n'est pas les lieux où on vient vous dire recevez, et vous recevez, vous partez. Mais
Bien-aimé, on ne peut pas vous dire recevez, mais si vous avez la parole de Dieu en vous, cette parole peut vous ouvrir toute forme de bénédiction en vous. C'est alors que quand on dira cette parole-là, elle va trouver la parole qui est en toi, et cette parole qui est en toi fera que tu entres dans un miracle. L'église, nous ne sommes pas des charlatans, nous ne sommes pas des devins, nous ne sommes pas des menteurs, des vendeurs d'illusions, comme on veut le faire croire, que l'église, les pasteurs, ce sont des vendeurs d'illusions. Ils viennent dire aux gens, vous irez en Europe, vous aurez ceci, des choses qui sont comme des chimères. Nous, on ne vient pas annoncer des chimères. Nous venons dire la vérité de Dieu. Ce que Dieu a dit, nous avons cru à cela, et c'est ce que nous vous communiquons. Nous communiquons ce que nous-mêmes, nous sommes témoins. Car nous savons que Dieu, il a ressuscité d'abord son Fils Jésus-Christ d'entre les morts, et il l'a donné à nous pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si tu crois en Jésus-Christ, même malade, tu ne mourras pas. Tu crois en Jésus-Christ, dans n'importe quel combat, il te sauvera. Tu crois en Jésus-Christ, tu étais pauvre, il peut te rendre riche. Tu crois en Jésus-Christ, là où au milieu de combat, tu peux te dire je suis seul, mais je te dis que tu ne seras pas seul, car Jésus-Christ sera avec toi. Car lui-même, il a dit dans la parole, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Il faut croire en cette parole, que même seul, je ne serai jamais seul. Car le Seigneur a dit, je serai avec toi. Et je crois quand je marche. Il a dit à David, que même dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains rien, car je serai avec toi. Et c'est à cela que nous croyons, que Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne pas ceux qui ont la parole en eux. Dieu n'abandonne pas ceux qui croient en lui. Dieu n'abandonne pas ses rois. Prier, marcher dans la vérité, c'est quelque chose que nous devons comprendre, et nous devons commencer par nous remettre en cause. Est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que je prie dans la vérité? Est-ce que je pose mes actes dans la vérité? Est-ce que je dis à mon frère la vérité? Est-ce que je parle dans la communauté de la vérité? Notre texte d'aujourd'hui, c'est dans Daniel chapitre 3. C'est une histoire que nous connaissons, mais nous allons voir que ces gens, à cause de l'amour de la vérité, Dieu était avec eux. C'est une longue lecture, mais que Dieu nous aide. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, le jurisconsulte, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple de nations, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or, car élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau,
de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient. Les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés,
Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivre ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer cette parole? Car Dieu est tellement bon pour nous ce matin. Alléluia. Vous savez, avant que ces gens n'arrivent à cette épreuve, quand ils ont été déportés, ils ont été placés dans la maison du roi. Ces jeunes gens étaient servis des mets qu'on devait préparer pour ces jeunes gens que le roi avait choisi lui-même. Mais ils ont vu que les mets qu'on servait à la table n'étaient pas conformes à ce que Dieu leur commandait de prendre. La nourriture. Ils disent non, nous n'allons pas prendre cette nourriture. Nous préférons la nourriture que notre Dieu nous commande. Et même celui qui devait servir, il vient, il le voit et dit, mais si vous ne mangez pas ce que le roi veut que vous puissiez manger, vous allez maigrir, vous n'aurez pas bonne mine, et moi je risque d'avoir des problèmes. Et Daniel et ses compagnons là, ils disent à celui-là, il dit, ben, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de nous laisser manger ce que nous te commandons de manger, de nous donner ce que nous te demandons de boire. Sers-nous cela. Nous pouvons prendre, tu peux nous mettre à l'épreuve pendant 10 jours. Nous allons manger nos légumes, nous allons boire notre vin et tout ce que nous te disons. Donne tout ce qui est gras, qui est bon aux autres là. Et après 10 jours, tu peux essayer de voir entre eux et nous qui auront bonne mine. Et cet homme a accepté, il a donné cette nourriture qui n'était pas considérée, mais qui était de grande valeur pour ses compagnons de Daniel, Daniel et ses compagnons. Après 10 jours, quand il vient les regarder, il trouve que ceux qui mangeaient les mets gras, qui mangeaient des veaux, qui mangeaient la viande, qui prenaient du lait, qui prenaient tout ce qui était bon, ils étaient presque maigres par rapport à Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, qui mangeaient des légumes, qui prenaient leur vin, qui avaient une alimentation bien contrôlée. Bien-aimés dans le Seigneur, la nourriture que l'on peut nous donner, qui est la parole de Dieu, des fois, nous pouvons considérer qu'elle n'a pas de grande valeur, parce que là, on ne la sort pas avec beaucoup de prophéties vous disant que non, nous voyons déjà comment vous êtes grand, comment vous allez travailler avec le chef de l'État, mais on peut vous dire, dites-vous la vérité, marchez dans la vérité, acceptez cette parole. On vous dit, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous. Cette parole va nous sauver à un moment. Alléluia. On peut nous dire, arrêtons de voler. Ne nous haïssons pas. Prenons cette parole. Préférons cette parole à cette parole qui peut nous parler des 12
12 paroles de Jacob, je vois 12 autels, on veut faire des choses comme si c'était. Mais aimons cette parole qui sort telle que Dieu nous la donne. Alléluia. Ils ont aimé la parole. Ils sont restés dans les principes de Dieu et ils ont grandi comme cela. Et jusqu'à ce qu'ils soient testés, parce que là Daniel avait résolu un songe du roi Nabuchodonosor. Et comme il lui avait dit qu'il était la tête, tout ça selon la statue, et Nabuchodonosor a cru déjà, dans l'orgueil s'est emparé de lui, et il a cru qu'il était devenu Dieu, et on pouvait aussi commencer à l'adorer. C'est là qu'il a fait même cette statue d'or, il l'a élevée, il l'a placée quelque part à Babylone, et avec l'ordre que tout le monde, au son des instruments, devait adorer la statue, devait se prosterner et adorer la statue. Mais regardez ces jeunes gens, ils sont venus de la déportation. Ces jeunes gens connaissaient la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et commençons déjà par le commencement, ils ont su qu'ils ne pouvaient pas adorer un autre Dieu que l'Éternel, le Dieu des armées. Ils sont restés avec ce principe qu'en dehors de l'Éternel, il n'y a point un autre Dieu. Et ils ont reçu cette parole qui leur a dit: tu n'adoreras aucun autre Dieu et tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est ce que toi tu as compris? Que nous ne pouvons adorer aucun autre Dieu, que nous ne pouvons adorer que l'Éternel, et que nous ne pouvons même pas nous prosterner. J'étais choqué une fois, j'étais à la montagne à l'intendance, et il y a un prophète, nos jeunes prophètes, qui ont su quand même capitaliser le nombre de fidèles, et qui les ont endoctrinés, comme vous ne pouvez pas comprendre. Et j'ai vu, j'entrais avec un pasteur, et le jeune prophète, il venait là, et quand on s'est salué, on connaissait le pasteur, et ces fidèles sont venus. Quand ils ont vu le prophète, prenons là où il y a le frère Jancy, j'ai vu moi les gens aller à genoux pour saluer le prophète, à genoux. Il voulait parler à quelqu'un, il est allé à genoux pour écouter ce que le prophète avait dit. Alors, j'ai regardé le pasteur, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il a souri. Quand nous sommes déplacés, il dit, mais c'est ça le problème avec les jeunes prophètes. Et quand on a commencé la prière, son groupe avait beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens qui n'ont pas compris que ce qu'il faisait, c'était en quelque sorte, non seulement il le vénérait, c'est qu'il l'adorait presque. Et ils étaient à l'encontre de la parole de Dieu. Quel que soit ce que Dieu peut faire avec nous, nous vous interdisons de nous adorer. Nous vous interdisons de nous adorer. Nous vous interdisons de vous prosterner devant nous. Nous ne sommes que des créatures. Je peux t'ouvrir les yeux, mais ne m'adore pas. Je peux t'ouvrir, je peux prier pour ton ventre et tu accouches quatre jumeaux, mais ne m'adore pas. Si tu me trouves dans l'erreur, dis-moi que tu es dans l'erreur. Ne me suis pas dans mes erreurs, parce que je suis celui qui t'a béni et que tu as trouvé du travail. On doit marcher dans la vérité. On doit servir Dieu dans la vérité. Si je suis dans l'erreur, ne me suivez pas dans l'erreur, mais suivez plutôt la vérité. Vaut mieux te séparer avec moi que de me suivre dans l'erreur plutôt que d'entrer à l'enfer. Calmez-vous. Alors ces gens-là, on leur a placé cette statue qui devait adorer. Et tout le monde, les rois, les magistrats, les juristes, consultes et les autres, ils ont adoré parce que c'était dans leur coutume. Mais dans la coutume de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne pouvaient pas adorer aucun autre Dieu que l'Éternel et Dieu des armées. Mon frère, c'était une épreuve rude. Là, il fallait choisir entre servir ou entrer dans la fournaise ardente. Ils se sont retrouvés devant cette situation. Mais ils ont compris une chose, que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que ceux qui bâtissent, bâtissent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est en vain que ceux qui veillent, gardent. Et ils ont compris que
Si l'Éternel me délivre, c'est qu'il n'y a personne qui peut délivrer. Alors ils ont eu leur audace devant le roi pour lui dire, ô roi, nous, loin de nous de t'offenser, mais nous voulons tout simplement te dire que nous n'allons ni adorer la statue, nous n'allons ni nous prosterner devant elle, parce que nous savons que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Le problème que tu connais, parce que tu marches dans la vérité, n'aie pas peur. Je te dis ce matin, à cause de ta marche dans la fidélité, Dieu va te délivrer de ces problèmes. À cause de l'amour de la vérité, quel que soit ce que les gens ont formaté contre toi, qu'ils ont mené de chez eux, que Dieu leur avait appris. Ils sont restés avec Dieu. Mais combien sommes-nous qui, après avoir reçu une certaine position, nous commençons à changer? On a vu les gens dans les églises. Il était là assidu. Il était là un bon évangéliste. Une fois qu'il a un travail, il est assis dans son travail. Il commence à dire, lui il devient seulement partenaire. À venir à l'église, ce n'était pas son problème. Il dit non, moi je vais commencer à soutenir les œuvres parce que je n'ai pas le temps en semaine, tout ça. Combien ont changé de position à cause du bonheur? Quelqu'un fait quelques voyages seulement, il vient à l'église, il ne respecte personne. Il ne respecte plus les dirigeants de l'église. Il n'a aucune considération. Frère, c'est là, ça va te rattraper un jour. Mais reste-toi. Que tu sois dans l'abondance, reste-toi. Que tu sois dans la disette, reste-toi. Que tu aies beaucoup, reste-toi. Que tu n'aies pas, reste-toi avec Dieu. Dieu va te bénir. Car quand viendra le combat, tu ne vas pas te battre seul. Tu n'auras pas d'effort à faire, car il y a quelqu'un qui va te justifier. Il dit, c'est lui qui exerce ma main dans le combat. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Il va se lever. Quand les occultes monteront un coup contre toi, ils ne te toucheront pas, car l'Éternel sera ton bouclier. Il dit, il est notre bouclier. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, n'aie pas peur du combat. Si tu es dans la vérité, n'aie pas peur. Mais si tu sais qu'il y a quelque chose qui te reproche, va, arrange avec le Seigneur. Arrange avec Dieu. Et Dieu combattra pour toi. Il est temps pour nous de marcher dans cette vérité. Et la vérité qui dit que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. C'est Jésus-Christ qui est tout pour nous. C'est Jésus-Christ qui est notre force. Lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Il sait qu'il y aura un moment où tu n'auras pas l'argent. Et si tu n'as pas l'argent, il sait aussi que si tu tiens encore à lui, tu lèves les yeux vers lui, vers la montagne, il y a un temps que lui-même va te secourir. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Quand on dit qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse, ça veut dire Dieu savait que la détresse peut venir. Et quand la détresse peut être là, mais Dieu sera le secours pour le juste. La Bible dit que le juste, quand le juste crie, Dieu entend. Et Dieu va le délivrer de toutes ses détresses. Bien-aimé, le juste, c'est celui qui a la foi. Le juste, c'est celui qui a la parole de Dieu. Le juste, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Le juste, c'est celui qui croit fermement à ce que Dieu est son soutien. Dieu est son appui. Dieu est son bouclier. Mère, que Dieu te bénisse. Dieu est notre soutien. Marchons selon cette vision. Et dans tous nos combats, nous serons victorieux. Je parle à quelqu'un qui traverse un temps difficile. Je te dis que ce matin, Dieu sera ton soutien. Dieu va t'assister dans le combat. Aie seulement confiance en lui. N'aie pas peur de la grandeur du combat. Regarde, on les prend. On les lie. Ils étaient ligotés de façon qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. On chauffe cette fois la fournaise ardente. On va les jeter. Regarde ce qui est arrivé. Les costauds qu'on avait choisis pour aller les jeter dans cette fournaise, eux-mêmes étaient d'abord brûlés. Bien-aimés, ceux qui font des complots pour te faire tomber, ceux qui ont des plans pour que toi tu échoues, ceux qui te veulent du mal, je dis ce matin que ce mal va les rattraper eux-mêmes. Là où ils veulent te jeter, toi tu seras sauvé, mais Dieu va les condamner eux-mêmes. Je dis que ceux qui te condamnent eux-mêmes, qu'ils soient condamnés. Ceux qui te prennent pour te jeter, que ce soit dans leur camp de sorciers, toi tu seras protégé, mais eux ils seront pris par eux-mêmes. Et n'est-ce pas la Bible nous dit
qu'ils entreront eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont creusée. N'est-ce pas, la Bible te dit qu'ils vont boire eux-mêmes le sang qu'eux-mêmes ils ont récolté. Laisse que tes ennemis boivent eux-mêmes leur sang. Laisse qu'ils tombent dans leur propre fossé. Laisse que leurs pièges les emportent eux-mêmes. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Mais toi, tu ne seras pas confondu, parce que l'Éternel sera ton bouclier. L'Éternel est ton Dieu et l'Éternel est ton défenseur. Je parle à quelqu'un ce matin pour lui dire que Dieu reste ton défenseur. N'aie pas peur. Que ça vienne au nord ou du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dis-toi que là où je suis, Dieu a dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Même si ça te fait mal, n'aie pas peur. Dis-toi tout simplement que j'ai un avocat auprès du Père. Lui, il va parler pour ma cause. Lui, il va parler pour mon cas. Lui, il va dire à Dieu, regarde ton serviteur. Il est persécuté à cause de l'amour de la vérité. À cause de la marche dans la vérité. Il est persécuté. Et Dieu, il enverra ses anges. Il dit ceci, que c'est lui qui va envoyer ses anges afin que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. Ces anges vont te porter. Donc dans le plan de Dieu, c'est que tu ne tombes pas entre les mains de tes ennemis. Dans le plan de Dieu, c'est que tes ennemis ne se réjouissent pas de ton malheur. Ceux qui préparent le plan du malheur, c'est parce qu'ils ne connaissent pas que toi, tu aimes Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas que ce matin, tu renouvelles ta confiance en Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas que la parole de Dieu est ton assurance. La parole de Dieu est ton bouclier devant tout. Le psalmiste dit, lève-toi Seigneur et défends ma cause. Et Dieu lui-même dit, je suis ton bouclier. Laisse que ce matin Dieu soit ton bouclier. Quand on va chercher à te jeter dans la fournaise, oh, chauffer cette fois, que Dieu soit ton bouclier, que Dieu soit ta protection, que eux-mêmes qui veulent te jeter, qu'ils soient eux-mêmes consumés. Mais toi, tu ne seras pas atteint, car Dieu est ton bouclier. Toi, tu ne seras pas touché, car Dieu est ton bouclier. Et même l'odeur du feu ne va pas, tu ne vas même pas sentir l'odeur du feu. Il y en a qui sentent l'odeur du feu, parce qu'ils sont passés par le feu. Et quand ils sont sauvés, ils disent, non, mais j'ai échappé, je suis passé par le feu. Mais toi, tu passeras par le feu, tu ne sentiras pas le feu. Le feu là, ça ne sera pas ton problème. Car Dieu dit dans Ésaïe 43, il dit quand tu vas traverser le feu, les flammes ne te consumeront pas. Je prie à quelqu'un, je demande à Dieu que toi qui vas passer par le feu, que le feu là ne te consume pas. Et même l'odeur du feu, que tu ne le sentes pas. Et ceux qui vont t'approcher, qui ne comprennent même pas que tu es passé par le feu. Car Dieu lui-même, il est ton bouclier. Dieu lui-même est ton bouclier. Écoute, on nous dit qu'on a chauffé 7 fois plus que devait l'être d'habitude. Parce qu'on savait que quand ils vont tomber là, directement ils allaient être consumés. Mais la parole de Dieu me dit que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. J'ai dit à quelqu'un qui est tombé que tu vas te relever. J'ai dit à quelqu'un qu'on a cru être fini qu'il va se relever. Parce que leur plan ne va pas réussir. Dieu savait que 7 fois le juste peut tomber et 7 fois il va se relever. Et quand il se relève, c'est pour être debout. Tu es tombé dans un domaine quelconque. Je te dis ce matin que tu dois te relever. Ça c'est la parole de Dieu. Je te dis que les gens ont cru que tu es fini. Mais je te prophétise ce matin que Dieu qui a dit que 7 fois le juste peut tomber, il a dit aussi que 7 fois il va se relever. C'est pourquoi je prophétise ton relèvement ce matin. Je prophétise ton relèvement ce matin. Que Jésus-Christ le fasse avec toi. Tu dois te relever et tu dois aller de l'avant. Car le Seigneur n'a jamais menti. Ils ont cru t'enterrer. Ils ont cru en finir avec toi. Mais ils sont tout simplement en train de te rendre fort. Parce que l'or est purifié par le feu. Quand tu passes par le feu, c'est pour que tu sois purifié. Et qui croit te jeter dans le feu, ça ne sera pas pour ta destruction. Ça sera pour ta purification. Et Dieu qui permet que tu passes par le feu, il est celui qui va t'en sortir. Parce qu'ils sont entrés dans le feu à 3. Mais le roi était surpris qu'au lieu d'être 3, le roi a vu qu'il y avait une 4e personne, mais qui n'était pas comme eux, qui n'était pas comme tout le
monde. Le roi a vu quelque chose qui l'a effrayé. Il a dit, mais nous les avons jetés à 3. Mais quand je regarde, je vois qu'il y a 4 personnes. Mais le 4e, il a la figure, pas comme nous sommes. Il a la figure comme un fils de Dieu. Il a la figure comme un fils de Dieu. Et je te dis ce matin que Dieu sera avec toi. Même quand tu traverses le feu, que Dieu marche avec toi. Quand c'est difficile, que Dieu vienne à ton secours. Il est le secours. Que Dieu soit avec toi. Tu ne seras pas seul. Dans tes combats, tu ne seras pas seul. Dans tes difficultés, tu ne seras pas seul. Car l'Éternel décide d'être avec toi. Le 4e, il a la figure des fils de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même, la 4e personne. Oh, il a la figure des fils de Dieu qui est entré dans ce combat. Parce que ces gens étaient justes. Il les a sortis. Et toi, tu sortiras du feu. J'ai dit, tu sortiras du feu. J'ai dit, tu sortiras du feu. J'ai dit, tu sortiras de tes problèmes. J'ai dit, tu sortiras des difficultés. J'ai dit, tu sortiras de n'importe quelle prison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu sortiras. Car il y a une 4e personne qui n'est pas comme tout le monde. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu juste. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu des armées. Il est la 4e personne. Laisse que Dieu entre dans ton combat. Laisse que Dieu t'assiste dans ton combat. Laisse que Dieu entre dans tes problèmes. Laisse que Dieu agisse là où les gens t'ont limité. Laisse que Dieu vienne. Vous savez, la fournaise, c'est un lieu où ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Et le roi qui avait ordonné qu'on les jeta dans la fournaise ardente, il est le seul qui a ordonné qu'ils sortent de cette fournaise. Je suis en train de dire, ceux qui t'ont condamné seront les mêmes qui vont te blanchir. Ceux qui t'ont accusé seront les mêmes qui vont dire du bien de toi. Ceux qui te veulent du mal seront les mêmes qui vont changer leur langage. Parce qu'ils vont voir qu'il y a une 4e personne qui s'élève ce matin dans ta vie. Qu'il y a une 4e personne qui s'élève ce matin dans ton combat. Il y a une 4e personne qui accepte de marcher. Ils étaient dans la fournaise, ils n'ont pas pleuré. Mais on a dit, ils étaient en train de marcher, d'aller, de venir. Ce matin, celui qui s'élève dans ta vie, il te fera marcher. Il te fera marcher dans la joie. Il te fera marcher dans la gloire. Il te fera marcher là où il y avait des limites. Il te fera marcher là où les gens pensaient que tu allais être triste. Tu ne seras pas triste, car lui-même, il a payé ton prix. Lui-même est monté à la croix pour toi. Et les gens qui pensaient que tu vas pleurer longtemps, il te verra en train de chanter. Tu auras un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau, car la 4e personne est avec toi. Tu vas chanter un cantique nouveau, car l'Éternel marchera lui-même avec toi. Tu vas glorifier le Seigneur, car le Seigneur sait comment justifier son peuple. Il sait comment justifier son peuple. Il a appelé Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut. Oh, notre Dieu, le Dieu très haut. Qu'on reconnaisse ton Dieu ce matin. Qu'on reconnaisse que la cité des justes a un Dieu vivant. Qu'on reconnaisse que Dieu qui a appelé Kassek est un Dieu puissant. Car Dieu entre dans le problème de ta maladie. Ils ont cru que tu vas mourir avec la maladie de diabète. Mais ce matin, je parle à toute maladie. Que maladie, vous n'avez pas de place. Car la parole de Dieu dit, par les meurtrissures, ils ont été guéris. J'appelle la guérison sur la maladie. J'appelle la guérison là où il y avait la maladie. Je suis en train de parler. Même là on sait qu'au travail, on est en train de donner aux gens des poisons. Toi tu boiras le poison, mais le poison ne te tuera pas. Celui qui te prêche ce matin a bu le poison, mais le poison ne lui a rien fait. Car l'Éternel est notre Dieu. Et Dieu a dit, on vous verra boire des breuvages mortels, mais cela ne vous fera rien. Je te dis au travail, n'aie pas peur. Même si tu avais laissé ton verre, n'aie pas peur. Car tu le boiras. Et Dieu va sanctifier cette boisson. Le poison ne te tuera pas. J'ai dit à quelqu'un que tu ne mourras pas du poison. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas de la maladie des autres. Car l'Éternel est ton bouclier. Tu ne mourras pas de leur maladie. Tu ne mourras pas de leur plan. Donc je suis en train de dire que même la mort qui n'était pas ta mort, que les autres ont planifié, ne t'atteindra pas. Plusieurs meurent dans les accidents de la mort des autres. Plusieurs meurent avant que ce
ont leur temps. Mais toi, je te dis, à cause de Dieu, tu ne mourras pas avant ton temps. Quelqu'un m'entend? Tu ne mourras pas avant ton temps. Car Dieu sera ton bouclier. Car Dieu va te protéger. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas de la maladie des autres. Tu ne mourras pas de la mort des autres. Que les autres meurent, mais toi tu ne mourras pas. Si c'est un accident, oh, parce que tu étais au milieu de ceux qui étaient frappés de l'esprit de mort, toi tu seras sauvé de cet esprit de mort. C'est la parole du Seigneur. Tu seras sauvé de cet esprit de mort. C'est la parole du Seigneur. Toi tu seras sauvé du milieu de ceux qui vont pleurer. Vers 2023, le Seigneur marchera avec toi. 2023, le Seigneur marchera lui-même avec toi. 2023, le Seigneur marchera lui-même avec toi. 2023, le Seigneur marchera lui-même avec toi. Et quand il marche avec toi, le plan du diable va changer. Quand il marche avec toi, il va te faire entrer dans ta destinée. Tes plans vont arriver à leur réalisation parce que le Seigneur sera avec toi. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Laisse que Dieu vous bénisse. Vous avez passer au milieu. Alléluia, 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 alléluia. Devant un tel message, j'invite un homme à s'élever et à dire quelque chose à Dieu. C'est tellement fort qu'on n'a pas de commentaires à faire. Mais toi qui as entendu cette parole, lève-toi et dis quelque chose. Dis quelque chose qui remonte dans ton cœur, afin que le ciel qui nous écoute et qui nous entend entre en jeu en ta faveur ce matin. Élève la voix et dis quelque chose maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Grand Dieu, grand roi. Oui, nous avons compris que nous ne sommes pas saints. Il y a la quatrième personne. Il y a la quatrième personne qui est différente des autres. Lui là, c'est lui qui a fait que même l'odeur du feu, on ne pouvait pas entendre cela. Même le feu qui s'allumait, le feu, cette chaleur-là, qui a été entassée dans la fournaise ardente, ne pouvait plus consumer. Même les cheveux de la tête, même les habits, rien et rien du tout, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons cette déclaration afin que tout celui qui a été cloué au mur, qui a été cloué au lit de l'hôpital, qui a été cloué par des coutumes et des traditions, qu'il soit libéré ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a été cloué avec des paroles de méchanceté, de malédiction, des paroles maudites, nous déclarons, nous détachons, nous menaçons toutes ces paroles-là, toute langue qui s'élève contre l'un de nous, soit condamnée ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci grand Dieu, merci grand roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, que tu as utilisé ce matin, afin que tu lui ajoutes encore l'huile de l'onction, Seigneur. Donne-lui encore davantage. Oh, cette grâce, Seigneur Jésus. C'est à cela que nous avons été appelés à prononcer, à annoncer la bonne nouvelle pour la guérison totale de ton peuple ce matin. Et nous déclarons, le match est fini et la victoire est certaine pour tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclame très fort. Acclame, 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 acclame encore. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places.
rapport à l'opération d'Élevons nous bâtissons, il a mis terme à son compte. Voilà pourquoi, au nom de notre papa Boanerge, nous lui remettons ces certificats qui témoignent qu'il a terminé. Papa Vincent Moulouba, il va aussi s'avancer. Et qui ont terminé leur engagement par rapport à l'opération. Au nom de notre papa Boanerge, nous lui remettons aussi ces certificats qui témoignent qu'il a honoré son engagement. Amen, amen. Voilà, nous clôturons cette étape. Me manque ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, chers pasteurs, chers anciens, diacres et diaconesses, priez aux prières. Et vous tous les soldats du roi, que Dieu vous bénisse. Amen. Vos prières ont été poussées bien arrivées à Bruxelles. Et hier, on a commencé des réunions, j'ai dit une réunion avec les groupes. Aujourd'hui, je serai à l'église avec tout le monde. La semaine prochaine, je suis à la Nouvelle Jérusalem. Je vous prie de me porter dans la prière pour qu'il me soit fait de parler de la part de Dieu. Amen. Alors, sachez que nous courons vers la fin de l'année. Nous avons deux grands événements. Nous avons l'offensive qui commence le 9. Êtes-vous prêts pour l'offensive? Amen. Alors, les thèmes que le Seigneur nous a mis à cœur, Viens et vois. Amen. Que chacun de nous témoigne Jésus et qu'il dise à ceux qui l'entourent, venez et voyez ce que notre Dieu est capable de faire. Amen. Alors, préparons-nous. Je reconnais votre foi et votre détermination. Ce sera une très bonne action que nous mènerons ensemble dans la prière. Amen. Je demande la deuxième chose, le mois de décembre qui arrive, pendant que nous serons en offrande. Sachez que le mois de décembre, c'est le mois des actions de grâce. Amen. Les pasteurs vont vous donner des enveloppes aujourd'hui. Ce sont des enveloppes que nous remettrons avec nos actions de grâce dans la nuit de traversée. Amen. Nous demandons aux parents de préparer la fête de l'enfant. Le 25, c'est la fête de l'enfant, que toutes les activités à l'écodime soient mises en spécial et que toutes les réunions pour encourager les enfants qui sont nos flèches. Amen. Que la grâce, que la paix et la bénédiction de Dieu couvrent dans les cultes de ce matin. Amen. Je vous invite à suivre le message que le pasteur Grâce va donner. C'est un message pour toi. Il n'a pas eu mandat de prêcher tout le monde, mais il a eu la commission de prêcher que toi. Amen. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Amen.
Ma prière, que Dieu bénisse son Église, que Dieu vous fasse grand et qu'il vous bénisse. De la même manière que le ciel est noir, Louis, je veux que ton ciel soit abondé de pluie, de bénédictions au nom de Dieu. Amen. Je vous aime et vous me manquez, les femmes de distinction, les frères, les cousines, les papas, les fils d'Abraham. Amen. Je bénis tous les départements au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu de notre alliance. Amen. Amen. Merci. Écoutez la parole. Amen. Merci, bye. Bye bye. Amen, papa. Amen, amen. Amen, amen. Levez-vous maintenant, nous voulons écouter le message. Avant d'écouter, je voudrais que cette chanson-là, que je n'avais pas préparée, mais que j'ai senti qu'il faut qu'on chante. Parce qu'il y en a qui veulent être à distance avec Jésus. Mais cette chanson va nous renseigner que nous devons nous approcher et nous devons soit s'accaparer dans Yesu la mission à ton. Amen, amen. Allez, vous avez tout le temps de préparer. Come on. Yaka obongusama ye miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongiselanga esengo e natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga